Dans une société qui accorde une grande valeur à la compétition et à la victoire, tout le monde veut réussir. Il devient difficile de discuter de l'échec, ce qui se traduit en quelque sorte par une faiblesse personnelle, un manque ou une vulnérabilité. J'aimerais recadrer toute la relation entre le succès et l'échec afin que les deux fassent partie d'un seul processus, votre évolution personnelle. Au fur et à mesure que vous évoluez et grandissez, certaines conditions apparaissent sur le chemin, et comme elles le font, certaines personnes ressentent un sentiment d'échec, tandis que d'autres non. Pourtant, dans les deux cas, la même situation se produit, un obstacle ou une résistance bloque la voie à suivre. La peur de l'insuffisance a miné la confiance en soi. Un résultat qui devrait être positif devient plutôt négatif. Le soutien des personnes sur lesquelles vous comptiez n'est plus là. Une tâche gérable commence à devenir accablante et ingérable. L'environnement de travail et les relations clés deviennent hostiles. L'évolution n'exige jamais d'échec. De telles situations font partie de la vie de chacun. Ce qui compte vraiment, c'est votre interprétation de ce qui se passe, puis votre réponse basée sur cette interprétation. Toute situation, aussi frustrante ou difficile soit-elle, peut être interprétée comme évolutive. Je ne veux pas dire que vous appliquez la pensée positive pour masquer votre peur et votre insécurité. Au lieu de cela, examinez comment fonctionne l'évolution. L'évolution exige que vous vous adaptiez, que vous développiez une nouvelle tactique et que vous alliez de l'avant. Dans toutes les situations que je viens d'énumérer, vous pouvez faire les trois choses si vous avez une attitude évolutive. Mais la sensibilisation est nécessaire. Vous ne remontez pas automatiquement sur le cheval, car répéter la même action conduit généralement au même résultat ou une autre chute. En utilisant la sensibilisation, vous vous posez des questions clés, puis vous les suivez avec la réponse appropriée. Il n'y a pas de réponse parfaite qui s'applique à l'avance, pas de formule dans laquelle vous vous branchez. Tout l'intérêt de l'évolution est qu'il y a quelque chose de nouveau auquel s'adapter. Alors, quels sont les éléments de l'adaptation ? Ils sont les suivants. Émotion, autosoutien, perspective, patience, autocompassion et prise de décision. Examinons maintenant chaque élément à part. Émotion. Demandez-vous comment vous vous sentez. Surveillez votre sentiment. Comparez-le à d'autres moments où un sentiment similaire est apparu. Autosoutien. Considérez-vous comme l'agent du changement. Si vous faites face à des entrées négatives, ne blâmez rien en dehors de vous-même. Concentrez-vous sur la façon de gérer vos propres émotions et réponses de manière positive. Perspective. Faites ce qu'il faut pour avoir une vision objective de la situation. C'est différent d'avoir des amis qui vous disent que les choses ne peuvent que s'améliorer. Au lieu de cela, trouvez quelqu'un qui a vécu la même chose que vous, et qui a relevé le défi avec succès. Patience. L'esprit réagit à des situations négatives avec divers symptômes de stress, y compris l'anxiété, l'insécurité, la honte, le choc, l'envie de fuguer, etc. Soyez assez patient pour laisser ces réponses s'apaiser. Ne prenez aucune décision tant que vous n'êtes pas centré, et moins stressé. Autocompassion. Approchez-vous avec gentillesse. Soyez facile avec votre état de stress. Ne vous jugez pas. Lorsque votre esprit s'enfonce dans des pensées de perte, d'échec et d'anxiété, acceptez-les comme normales, de la même manière que la douleur est normale si vous vous coupez. N'y croyez pas comme la vérité, les symptômes sont des signes que vous souffrez toujours, rien de plus. Prise de décision. Une fois que vous avez pratiqué les autres choses de la liste, vous êtes prêt à décider de l'une des trois choses suivantes. Devrais-je essayer de résoudre la situation ? Devrais-je le supporter ? Devrais-je m'en aller ? Les gens qui se considèrent comme des réussites et que le monde considère comme un succès sont de bons décideurs. Ils arrivent à un endroit intérieur où ils ont suffisamment de clarté mentale pour pouvoir peser les trois choix qui viennent d'être décrits. Le contraire de cela, être un mauvais décideur, se produit lorsqu'une personne est trop impulsive, peu sûre d'elle, incertaine ou confuse. Ce sont des états normaux, surtout en temps de crise. En apprenant à les gérer, cependant, vous évoluez et apprenez que prendre de bonnes décisions est une compétence acquise. Et voici maintenant des réponses. Décidez de le réparer.
Vous réparez une situation lorsque vous avez le pouvoir et le soutien nécessaires pour le réparer. La solution doit être faisable et rationnelle. Vous fixez un calendrier pour atteindre l'objectif que vous avez en tête, sans laisser le temps s'éterniser. Vous surveillez la situation pour vous assurer que vous ne vous engagez pas dans des vœux pieux, la solution doit être réelle. Décidez de le supporter. La recherche d'une solution vient toujours en premier, mais parfois il n'y a pas de solution, pour diverses raisons. La possibilité suivante est de supporter la situation. Cela ne signifie pas devenir passif et vivre avec le ressentiment et la frustration. Au lieu de cela, vous évaluez les avantages et les inconvénients. Il doit y avoir des raisons positives de rester. Par exemple, vous pourriez prévoir qu'un bon changement est en cours, ou vous pourriez avoir besoin de temps pour marcher sur l'eau, pendant un certain temps alors que vous cherchez une meilleure opportunité. Si, cependant, vous supportez une situation tout en vous sentant paralysé, effrayé, victimisé ou dominé par quelqu'un d'autre, ce ne sont pas les bonnes raisons. Décidez de vous en aller. C'est une décision que vous prenez lorsque les deux premières alternatives ne sont pas réalistes. S'éloigner peut être très stimulant. Vous vous défendez et cherchez à aller dans un lieu qui a plus de valeur pour vous personnellement. Le contraire est de fuir par peur et insécurité. Les gens qui font cela n'ont pas sérieusement envisagé leurs autres options. Ils cèdent généralement à une forte réponse au stress, ce qui n'est presque jamais une stratégie réussie. L'approche que je viens de décrire vient de mon expérience personnelle en tant que personne qui a fait face à autant de résistance, d'obstacles et de frustration que quiconque. Mais avec un engagement à évoluer, chaque potentiel d'échec peut être recadré en un moment important de renouveau et de progrès.